Alors, tu vois, et j'ai vu le prophète, tout le monde est devant, mon activement était derrière, c'est son cheval. Et je me suis levé et j'ai calculé, j'ai dit, ah tiens, le prophète me montre que lui et ses copains, ils sont toujours ensemble. Mais le prophète n'était pas devant, tous étaient devant le prophète, et il est derrière, comme si c'était lui qui était le gardien. Et depuis lors, j'ai dit, je ne fais plus de ça sans dire, wa ala ali wa sabi. J'ai fait des salawats, ou wa ala ali, dans la salle Fati, il n'y a pas wa ala ali wa sabi. Parce que wa ala ali dans la salle Fati englobe toute la Oumma, tous les frères. Mais de manière dynamique, le premier état, c'est la famille du prophète. C'est l'Azan, c'est l'Hussein, c'est Zouria, etc. Et le prophète, dans un hadith authentique, il dit, il faut craindre Dieu, aimer votre prophète, respecter les gens du corps, car au jour dernier, ils seront sous l'ombrage du miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vous recommande, je vous recommande l'amour et le respect sur la sauvegarde de mes petits-fils. Et quand de ces petits-fils, Zuriya en langue arabe ne signifie pas seulement petits-fils direct, c'est-à-dire que tous ces petits-fils du début jusqu'à la fin de temps. Donc quelqu'un qui, le prophète dit, on reconnaît l'hypocrite par le seul fait qu'il n'est pas Sayyidina Ali et ses enfants, et ses petits-fils. On dit qu'il n'est pas la famille du prophète, est un hypocrite. Il y a un autre hadith que les gens ont inventé pour saboter la famille du prophète, et c'est les Omeyyades, en disant que le prophète a dit, Ana, comment on le dit, Ana Jadoukoui Taqiyyin, je suis le grand-père de tout quelqu'un qui craint Dieu. Bon, potentiellement c'est vrai, parce que le prophète il est Imamul Muttaqin, c'est vrai. Les Muttaqin sont ceux qui craignent Dieu, les yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna as-salata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم ويؤمنون برسول الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les muttaqin, les musulmans, alors, tu vois, mais ils ont dit ça pour essayer de dénier au petit-fils du prophète de le cadre. Bon, longtemps, au Sénégal, les gens commencent, les familles maraboutiques commencent à vouloir montrer leur ascendance maraboutique à côté de la gradation suprême des petits-fils du prophète, ce qui n'est pas normal. Le grand chevalier de l'islam, Cheikh Khadim, Seigne Bamba Khadim, vraiment, à côté de Cheikh Sidi Ajmari, et mon maître Al-Hadj Ghazali Fouti, Seigne Ibrahim Niass, Cheikh Ibrahim, tant d'autres, tous les saints, tout au prophète le culte qui lui est dû, et à sa famille surtout, Cheikh Abdou Aziz Sy est un exemple extraordinaire. Moi-même, tout le monde sait ça de moi, je ne badine pas, je ne dialogue pas sur ça. Moi, le prophète, sa famille, les autres viennent après. Alors, c'est dans ça que, quand j'ai vu ça, j'ai compris maintenant, bon, dans mes livres que j'ai fait sur le prophète, il y a des, je dis, wa ali wa salim, c'est fait. Alors, ça fait une siya, c'est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, non, Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa salim. Ya Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa alihi wa salim. Allahumma salli Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa salim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وذريته تبع وأزواجه وأولاده وذريته وأمته وأصحابه أمته. Il y a tout ça. Vous n'avez pas des attardements. Pour dire que toujours que tout est bien. Si tu dis wa alihi wa salim en pensant que tu parles de tout, de la famille du prophète, c'est vrai, sanctifié ça, mais également de tous les musulmans, dans la coutume. Il y a des salawats il y a des salawats où l'on dit sallallahu ala Muhammad. Et pourtant on dit il ne faut jamais parler du prophète sans dire Sayyidina. Parce que le prophète a dit il a dit Ana Sayyid wa Adama wa la fakhr. Mais plus que c'est ça a été enseigné par le prophète sallallahu ala Muhammad, quelqu'un qui dit ça et qui comprend que même dans le nom Muhammad, il y a la Siyada Muhammadiyya, la Siyada Nabawiyya, il y a la Seigneur Muhammadiyya, c'est quoi? Ça veut dire que le nom Sayyidi, Sin, Ya et Dal,
Géométriquement, c'est 314. Sin, c'est 300, il y a ces 10 et 4, ça veut dire 314. Donc, ils disent que le Seydi là, ce Seydi, quand tu parles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Muhammad. Le mime du nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mime mutalsam, c'est un mime, la shadda, le signe qui est au-dessus du deuxième mime, c'est un signe qui double la lettre. Ce qui fait qu'en la prononçant, on aurait pu dire Muhammadou. Oui. Hein? Vous n'avez pas compris? Muhammadou. Or, si c'est Muhammadou, là, tu as 92 plus 40. Ça fait 132. C'est qalb. Donc, le point du prophète, au lieu d'être 92 Muhammad, ça devient ici 132, c'est qalb. Or, l'inverse de 132, c'est 231, c'est Alif Lamra. Ou Alif Lamra, c'est un nom sourianique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, monsieur. Oui. 132, c'est le cœur. Donc le prophète est le cœur de la création. Ici, cœur, ça symbole que le prophète est le grenier de la création. C'est le secret des secrets, Al-Kanz al-Azam. Regarde le cœur. C'est pas seulement ce que fait de chair. C'est le prophète est le centre de l'univers et est la centrale de toutes les énergies pluridimensionnelles qui contiennent les codex, les décrets, les degrés, tous les secrets et les lumières de tous les univers connus, inconnus, de tout ce qui existe. C'est que donc le Qaf, le qalb, Dieu a juré par la lettre Qaf. Il dit Qaf le Qur'an. On dit que les soufis disent que ce Qaf là, c'est l'aspect intérieur. Quand il dit Qaf, c'est l'aspect primordial et postérieur du prophète. Donc c'est le prophète qui réunit en lui-même les décrets et les degrés. Les décrets émanent de la Qadriya. Les degrés émanent de la Qudra. Et dans ces deux dimensions, nous avons la Mashi'a et le Izn. Donc le prophète est l'amplification, si tu veux, la densification des véridicités et des potentialités dynamiques, n'est pas de la Mashi'a. Mashi'a, ça veut dire ce que Dieu veut. Voilà, il a Masha. Vous ne pouvez rien discerner de Dieu que ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut introduit la volonté divine. Et là, il y a la force divine. Mais ce que Dieu veut fut, ce que Dieu veut est, ce que Dieu veut ne sera pas parce qu'il est. Donc, on ne peut pas introduire la volonté divine dans la filamentation du passé, du présent et du futur pour dire que Dieu veut aujourd'hui, il veut demain, il ne veut pas, etc. Non. Quand on te dit que Dieu est en colère, ça ne veut pas dire que Dieu lui-même est un être dans l'espace temporel qui est en colère comme toi et tes. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est en colère, le livre de Dieu, la lumière de Dieu, ce n'est pas face à la scène. C'est-à-dire que la colère de Dieu se manifeste par le système, que le système de l'univers est en plein mouvement. Parce que quand on voit les cyclones, les ouragans, les éruptions volcaniques, tout ça, ce sont des signes de la colère divine. Mais ça ne veut pas dire que Dieu se met en colère lui-même, parce que Dieu, rien ne peut courser Dieu. Ces colères, ça veut dire que ce sont l'ensemble des actions négatives des créatures qui se retournent contre eux-mêmes. Parce qu'il a créé des lois extraordinaires. La loi de Dieu, c'est la miséricorde. Mais dans ces lois-là, c'est comme il y a un jardin, tu as un jardin. Dans ce jardin-là, il y a des fruits mûrs, il y a des fruits qui ne sont pas mûrs, il y a des arbres empoisonnés, il y a des arbres qui ne sont pas empoisonnés. On te donne ce jardin, tu connais bien ce qui se passe. Mais si tu es dans ce jardin, que tu prends des fruits empoisonnés, tu les bois, tu meurs, mais ce n'est pas Dieu. Ça ne sort pas de la loi divine, parce que Dieu a créé le poison pour tuer. Mais il n'a pas dit que j'ai créé ce poison pour tuer tel individu. D'accord, le mouvement de cet individu vers le fruit empoisonné, s'il meurt, c'est dû à lui. Parce que Dieu lui a donné une intelligence captative, projectionnelle. Une intelligence qui lui permet
de connaître et de connaître avec les lois, en fait, mulationnelles de l'existence. Maintenant, quand on dit maintenant, ça veut dire que là, dans les isnu, il y a non seulement la volonté divine qui intervient, mais il y a sa puissance. Tu as compris? Et dans ces deux cas, l'homme n'a pas de pouvoir. Ça veut dire que Dieu, sans cesse, Dieu donne à la création. La création, c'est le pas facile à ça. Sans cesse, Dieu donne à la créature. La créature, c'est le pas facile à ça. Sans cesse, Dieu donne au secret de la créature. Ce secret, c'est ce qu'on appelle la Haqat al-Muhammadiyya, c'est le Qutb Matoub, c'est la Qutb Sardani. Et dans ce cadre-là, tu vois, la tabia de kalimatillah, nul ne peut changer la loi de Dieu. Regarde, Dieu a créé l'océan. Essaye de sucrer l'océan. Après tous les anges de l'univers, pour qu'ils essaient de sucrer l'océan, ils peuvent sucrer l'océan? Oui. Qui peut sucrer l'océan? Oui. C'est Dieu. C'est Dieu. Qui peut faire du désert, que ce soit un goût de goudron, tout le désert de goudron? Hein? Alors, qui peut changer l'atmosphère terrestre? Ce qu'on appelle la stratosphère, l'ionosphère, la biosphère. Qui peut changer ça? Le système de galaxies et de constellations. Qui peut le changer? Hein? Dieu dit, regardez les cieux. Ils sont sans piliers. Regardez-les. Ils n'ont pas de piliers qui les soutiennent. Hein? Dieu va venir. Hein? C'est Subhanallah fi asama'i bi ghayri amad. Gloire à Dieu qui a élevé les cieux sans piliers. C'est la cause pour laquelle que Dieu, le Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala, créé. Tu sais qu'est-ce qu'il a créé avant? Il a d'abord créé les cieux après la terre. Donc si Dieu avait créé la terre après les cieux après, les gens, les serreurs, là, les diams, ils vont dire, ah oui, il s'est mis debout sur la terre pour créer les cieux. C'est pourquoi il a créé d'abord khalaqa samawati wal ard. Si on nous pose la question, est-ce que Dieu a créé l'être humain et les djinns, Dieu a créé qui avant? Mais tu dis c'est les djinns. Ya ma'ashar al-jinni wal-insi. Le Coran est un livre extraordinaire qui explique tout. Ô vous communauté des djinns et des humains. Lequel des bienfaits de Dieu qui vous a employé, osez le vous nier. Parce qu'en vous-même vous êtes un bienfait. Mais si on te pose la question, mais des djinns et des êtres humains, lequel a pris le garde auprès d'Allah? Dieu dit, en vérité, j'ai donné à l'homme, à l'être humain, un ennoblissement extraordinaire, un grade supérieur à toute la création. Et c'est par là qu'il a créé, à part d'être humain, il a créé la forme mohammedienne, il a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'autre Dieu dit, nous avons créé l'être humain selon une forme harmonieuse. Cette forme, c'est la forme de lumière que Dieu a créée, qui est la forme mohammedienne. Cheikh Ibn Arabi Hatimi, le grand c'est Andalou, a écrit un livre qui s'appelle Shajaratul Kawn. Et dans Shajaratul Kawn, il a évoqué cela. Il a dit que la tête, c'est le mime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la poitrine, c'est le ha. Le bassin, c'est l'autre mime. Et les pieds, c'est le dal. Il a raison. Et toutes les autres espèces créaturelles ont été capables de cette forme. Tu vois, quand tu vois les bipèdes, tu vois tous les êtres. Et même les crustacés ont la forme ovoïde dans la tête. Et la tête, on ne mange pas sur la tête. On mange avec la tête, pas sur la tête. On mange avec la tête, pas sur la tête. Ça veut dire que dans la tête, il y a l'intellect. Le contexte cérébral, là, il y a l'intellect. C'est le symbole. Mais ici, il y a le cœur du côté gauche. Comme Hajjatul Aswad, au niveau de la Kaaba, l'homme est une Kaaba. La Kaaba est du côté gauche. Comme le cœur y est. Le cœur maintenant, c'est le dominion des lumières et des secrets de Dieu. Le cœur, c'est pas seulement la chair. La chair, c'est un symbole organique. Mais le cœur, c'est un réceptacle qui est plus vaste que le ciel et la terre. C'est pour laquelle Dieu dit, voici un courtier sur ma voiture. Ce courtier, c'est le cœur. Il dit que le cœur de celui qui a la foi, tu as compris, depuis le stade divin, là où Dieu irrigue l'être humain, où en fait le Yammil Iman Billah,
l'ocialité de la foi, c'est le cœur. C'est la cause pour laquelle dans un hadith proche, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a dit, les cieux et la terre ne peuvent pas me contenir. Mais le cœur de mon bien-aimé peut me contenir. Pas, le mot n'implique pas Dieu en tant qu'entité. Dieu n'est ni en pensée ni en entité. Ça veut dire que sa manifestation. Tu n'as pas compris? Et c'est que Dieu en parle dans ce Coran lorsque Moïse, alayhi salam, a rencontré Dieu. Si tu dis que Moïse était en Égypte avant d'être confirmé dans sa prophétie, il n'avait pas connu Dieu, c'est ridicule. Parce qu'il était amené chez Pharaon avec Dieu, dans Dieu. En partant vers le Médianite, pour rencontrer le prophète Chouaïb, il était également dans et avec Dieu. Parce que Dieu dit, Dieu est l'apparent, la primordialité et la postérité. L'apparent et le caché. La primordialité et le primordial. La postérité et le postérieur. L'apparent et l'apparence. Le caché et l'occulté. L'absolu. Tu l'as compris? Et il dit, sur toute chose plane, sur toute chose il y a l'omniscience divine. Cette omniscience implique sa transcendance. Sa transcendance implique son omniprésence. Son omniprésence implique son immanence. Et dans tout cela, il n'y a que Dieu. Wahidul Ahad. L'unique qui est adoré. Wa ilahukumu ilahun wahidun. La ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Votre divinité à vous est une divinité unique. Pour une divinité que lui, le très miséricordieux, tout miséricordieux. Pourquoi Dieu amène là deux noms, Wahid et Ahad? Parce que Wahid, ça signifie que c'est le Dieu adoré. Wahid n'intervient pas avant la création. Wahid intervient après la création de la ruche des esprits. Al-Marwah. Et donc maintenant les esprits étaient mixés, tu vois, dans Al-Mu'ashbah, le monde en fait, des atomes. C'est là maintenant, en fait, tu vois, il y a les contingences, les relativités et le royaume des cieux et de la terre. C'est là où on parle de H. Parce qu'en fait, on dit H, Kursu, on dit H, Kursu, si je commence en bas, H, Kursu, là je me fous, Khalab. Mais pas inversement. Le premier univers que Dieu a créé, c'est, je ne parle pas de l'être, le premier univers que Dieu a créé, c'est Khalab. Khalab, c'est l'ordonnance, c'est le décret, c'est le Qudra. Non, c'est le Qadr. Le Qadr, t'as pas compris? C'est que Dieu a créé. Après, il a créé l'orgue, c'est l'organigramme. Il a créé le livre, t'as pas compris? Il a créé l'encre après de Khalam et la plume. Ensuite, au niveau de l'or, il a créé le livre. Il a, t'as pas compris? Il l'a imprimé et les pages sont là. Il a décidé quelles sont les pages c'est le livre des livres. C'est pourquoi j'ai dit Alif Lam Mim, Zalika Kitab, ce livre, pour le distorsion. Et ce livre, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre divin. C'est un livre dédié des livres de programme. Donc là, il Mahfouz, c'est effectivement, il existe. Mais chaque cœur du croyant est un arbre, est un organigramme. Et on dit, essaye de polir ton cœur. Efface de ton cœur toutes les viscéralités, l'envie, la cupidité, la méchanceté, la gourmandise, etc. Efface tout ça de ton cœur et tu verras. Comme le miroir qui est noir, tu le portes très bien, un petit miroir, tu le nettoies proprement, tu le mets là à côté et tu vois toute l'image de la maison des hommes. Si le cœur est bien pollué, eh bien l'homme verra que, en fait, pourquoi Dieu dit, je suis plus près de l'homme que sa belle jugulaire. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Après donc que Dieu il y a le livre, Dieu crée maintenant ce qu'on appelle Kursi, le piédestal, là où descend Dieu. Là où descendait, c'est pas une descente des cieux vers la terre, non. Non, non, non. Là où descendait, là où Dieu confirme ses sentences pleinement et entièrement. Par exemple, quand on dit le Qalam et le Qalam, tu as compris? C'est Al-Fatihi, le law, As-Sabiri. Parce que Al-Fatihi Mawlid, c'est que le prophète a ouvert ce qui était caché, ce qui était caché, ce qui était occulté. C'est infini. Le prophète est le livre de Dieu, et c'est vrai. Hein? Ce livre, c'est l'univers, c'est le Mouk et le Barakot, c'est la vérité. Ce livre est fait de pages. Chaque jour qui passe est une page. Et dans chaque page, il y a des signes cryptés, des fallacies, des arqam, des points diacritiques, etc. Il y a des pages qui ne sont pas écrites. Vous avez compris? Il y a des pages qui sont scellées. Il y a des pages où il y a des figures incompréhensibles.
pour certains, compréhensible pour ceux qui en sont utilisateurs. Il y a des pages totalement colorées. Il y a d'autres pages où il n'y a que des traits. Il y a d'autres pages qui ne sont pas des pages. Parce que seul celui qui l'a créé, l'auteur, le connaît. Ce sont ce qu'on appelle les pages ahmadiques. L'encre qui a servi à écrire le livre est là. Je me suis servi de la plume et je l'ai trempé dans l'encre. Et j'ai tracé dans la page du livre l'écrit. Et le soufi dit, alors, l'écrit, ce sont des versets, ce sont des phrases, ce sont des mots composés de lettres. Mais où étaient ces lettres, ces mots, ces phrases avant? Parce que l'unité de l'encre, ces lettres ne sauraient être transcrites. Mais l'unité également le qalam, ces lettres n'auraient pas eu de substrat, de symposium. L'encre, hein, on peut l'appeler l'encre des lettres. Mais les lettres sont occupées dans l'encre. Hein? Mais pour que les lettres, l'encre serve à écrire, à évidencier les lettres, il faut bien qu'il y ait le qalam. Le qalam, c'est khalibabi. La plume. Dès que tu trempes l'encre dans la plume, tu laisses comme ça, il y a l'encre qui tombe, tac, et ça forme un point d'écriture. C'est ça qu'on appelle le bas. C'est pourquoi la basmala est écrite comme ça. Le qalam, c'est la livre qui se plombe, le bas, et le point d'écriture qui se dissocie du alif, c'est ça qu'on appelle. Le alif c'est iradatullah, le bas c'est bahjatullah. Iradatullah, la volonté créative de Dieu, c'est par le qalam, et le bas c'est bahjatullahi, la beauté munificente d'Allah, symbolisée par le prophète Mohammed. Et le bas continue distanciellement dans la continuité du alif et trace un signe, 3 lettres différentielles, c'est le signe, un mot élevé, donc je suis inégalement. Et ces 3 lettres maintenant sont quoi? Azal, Abad, Qadim. Il y a la Azaliyat chez l'être humain. Le prophète est appelé Insan al-Azal. L'être azali, l'être de l'éternel, pas l'être éternel, mais l'être de l'éternité. Dans l'Ahmadiyya, infranchissable, transcendant, inaccessible. Parce que l'Ahmadiyya est un secret. Mais l'autre, qui est la Muhammadiyya est encore une sacralité. L'autre est un secret occulté. Ici, c'est un secret sacramentalisé. Et dans la sacramentalisation, il y a l'acte dans le spatio-temporel. C'est pourquoi on ne dit pas Ahmad Rasulullah, on dit Muhammad Rasulullah. Et je vous ai dit, le nom Wahid est différencié du nom Ahad par le seul fait que le nom Ahad est un nom d'essence. Tu n'as pas compris? Hein? Un nom originel d'essence. Un nom d'essence. Mais Wahid est un nom d'essence, mais un nom de qualité et d'activité. Parce que je dis, Wa ilahukum, votre divinité à vous, homme et djinn, toute la création. Hein? Ilahun est une divinité. Wa ilahun, Wahid est une divinité unique. Pourtant, excellent, Wahid, excellent, implique que Dieu est adoré. Dans Wahid, on adore Dieu. Et tu verras bien, Ndiaye, que dans le nom Wahid, dans la transcription du nom Wahid, c'est Ahad précédé du Waw. C'est le nom Ahad qui est précédé du Waw. Pourquoi le Ahad est précédé du Waw? Parce que si tu as le Waw de Wahid, il y a Ahad. Mais pourquoi je dis Waw? Parce que le Wahid, le Waw, la lettre Waw, implique la création Wujud. C'est la création. T'as pas compris? Wujud. Donc tu dis Wahid, c'est Dieu manifesté dans l'existence, qui est en retour dans l'existence, et qui se manifeste par ses noms de beauté et de munificence. Il y a un nom suprême de Dieu qu'on appelle Zul Jalal wal Ikram. Le prophète dit Alizo, via Zul Jalal wal Ikram. Comprenez-vous au zikr de Zul Jalal wal Ikram. Dieu a 2 noms, 2 spécificités nominales qui sont entre le nom de majesté et le nom de munificence. Le nom de majesté, Allah en fait partie. Hayyun,
Qayyum, Baqi, Daïm, Qahhar, Jabbar, Mutakabbir. Tu comprends? Mais les noms de bénéficence, Wahhab, Wadoudou, Ghaniyou, Mourni, Latifou, Rahman, Rahim, etc. C'est pourquoi Dieu dit, tu as compris? Et c'est la raison pour laquelle l'imam Bouni, dans son livre qui s'appelle Shamsul Ma'arif al-Kubra, le soleil de la connaissance somptueuse de la grande connaissance divine, qu'est-ce qu'il dit? C'est général, il dit que le nom suprême c'est Ya Malik al-Mulk Ya Zal Jalali wal Ikram. Pourquoi il dit ça? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en enseignant les 99 mots divins, un jour Dieu a dit dans son Coran, il dit au prophète Qul ad'u Allah abidu rahman ayyal ma tad'u falahu aswas. Dis-leur d'invoquer Dieu subhanahu wa ta'ala par le nom Allah ou bien par le nom Ar-Rahman. Oh Allah, on l'appelle Ismou Jalal. Oui, Ismou Jalal, c'est le nom de majesté. Jali signifie le majestueux. Et Ar-Rahman, on l'appelle Ismou Rahmaniya. C'est de munificence. Ici, Allah, c'est Allah. Mais Ar-Rahman, c'est le très miséricordieux. Allah est celui qui est, qu'il est. Et en ce moment-là, j'ai dit, Ayen Matarou, par n'importe quelle nomination que vous interpellez Dieu, sachez qu'à Dieu appartient les sublimes noms. Il n'a pas dit à Dieu appartient les noms les plus beaux, parce que ça c'est une faute. À Dieu appartient les noms sublimes. À Dieu appartient la sublimité nominale. Et Ayen Matarou, c'est cela où, en fait, on reconnaît l'existence des Talsam, Shahshachoun, les Kam Shahshachoun. Tu comprends? Ahya Sharahia, Adonai Al-Shadaya, Ahyahin, Ihin, etc. Qui sont des noms qui n'ont pas été clarifiés, explicités dans le Coran. Le Coran est révélé en langue arabe. Mais le Coran, dans son soubassement grammatical, c'est le Souria. Et que tu as compris? Maintenant, par contre, le nom Ahad n'a rien à voir avec la création. Et pourtant, Dieu l'a bien clarifié dans la Sourate Ikhlas. Et Ahad a été cité dans le Coran 33 fois. Autant 33 fois, c'est 11 fois 3. Yahoo. Yamallahu Ilahu. Allah. Yahoo, oh toi qui es l'imperceptible de ton savoir. Toi qui te connais toi-même. Donc tu as dit, Ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Ineni ana. Yamalhu, oh toi qui t'es déterminé. Tu n'as pas compris? Par ton moi inaccessible. Illahu, que par ta transcendance inavouée et immuable évidence. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Alors, Motak, Huwa Allahu Ahad Allah. Asama. Le nom Samad maintenant réunit toutes les significations et toutes les magnifications, toutes les subtilités du nom Allah. Donc tu as dit, il dit au prophète, sois témoin, que lui, celui que les mécréants interpellent, il te pose la question qui est Dieu. Dis-lui que Dieu est lui, il s'appelle Hur. Avant la création, l'index de son nom c'était Hur. C'est quoi Hur? Ça veut dire celui qu'on ne connaît pas. Celui qu'on peut connaître, celui qu'on peut atteindre. Celui qui ne s'identifie pas au coin, en haut, en bas, à droite, à gauche. Non. C'est celui seul qui se connaît en tant que tel. Et l'essence de son être et l'être de son essence. Tu as compris? Je dis, mais il l'appelle Allah. Ce huwa-là, c'est Allah. Parce que le nom Allah existe effectivement à la Mecque. Le père du prophète s'appelait Abdullah. Tu vois? Et pourtant, en ce moment, l'islam n'était pas encore qualifié seulement à la Mecque. De manière mohammedienne. Pourtant, huwa Allah. Il dit Dieu, c'est Allah. Et pourquoi Dieu amène un autre Allah? Il dit Allah, ça va?
Pourtant, il pouvait dire, Huwa Allahu Ahad, As-Samad. Mais c'est pas que le premier nom Allah n'a pas la même signification que le deuxième nom Allah. Le premier nom Allah, ça finit à Dieu en tant qu'essence de la création, le substantif de la création, l'éternel transcendant qui s'identifie au nom Ahad. Ce Dieu, c'est Ahad. Et dans Ahad, c'est quoi? C'est celui qui est lui-même. Et c'est celui qui n'a pas de nom. Il a un nom, c'est Ahad. Mais Ahad signifie qu'il est l'éternel sans commencement ni fin. Or, si Dieu est l'éternel sans commencement ni fin, il s'identifie au nom Ezel et Ebed. Ezel, c'est l'éternel sans commencement, Ebed, c'est l'éternel sans fin. Il est forcément Qadim, l'antécédent, l'antérieur. Tu as compris, frère? Et Dieu dit, Allah, ce Dieu maintenant, qui est le Dieu éternel, qui s'est fait connaître par ses noms, hein? Qui a pas de nom d'essence et nom d'activité. Sachez que c'est Samad. As-Samad, c'est l'absolu. L'absolu signifie celui qui se suffit à lui-même. Celui qui n'a pas d'origine. Celui qui est le subsistant. Celui qui est le perdurable. Celui qui détient entre ses mains éternelles le texte de l'univers. Tu n'as pas compris? Il n'est pas la mort, il est le créateur de la mort. Donc il ne meurt pas. Il n'est pas la vie, il est le créateur de la vie, puisqu'il est l'éternel vivant. Tu n'as pas vu? Dieu est Hayyu le vivant, il est Hayyu et la vie. Dieu est le premier, Awal, il est Awaliya, il est la première deité. Tu n'as pas compris? Hein? C'est comme ça qu'il faut montrer. Qul huwa Allahu Ahad Allah. Tu as vu? Donc le nom Allah est un nom précipié extraordinaire. Il dit Qul. Prophète, tu n'es pas à témoin. Par le Qaf et par Allah. Quand tu es au prophète, tu dis oh prophète. En toi j'ai manifesté mes décrets et mes secrets. Tu es l'être ultime, ascensionnel, mon bien-aimé. De par qui j'ai créé les cieux et la terre. Va. Avec le doigt là. Allahu Akbar. Tu es mon Coran et tu es ma déclination. Tu es ma voix et tu es ma voix. Hein? Tu es mon soleil et tu es ma luminescence. Tu as pas compris? يقول هو الله أحد الله. Donc Ahad est en fait ceinturé par deux Allah.